Dans un monde où nous sommes constamment en interaction avec les autres, comprendre les comportements humains est devenu une compétence essentielle. Chaque échange, chaque décision, chaque relation repose sur des dynamiques souvent invisibles, des motivations, des émotions et des pensées qui influencent nos actions. Mais combien de fois nous arrêtons-nous vraiment pour les observer et les décoder? Analyser les gens, ce n'est pas simplement juger ou deviner leurs intentions. C'est apprendre à lire entre les lignes, à reconnaître les signaux subtils que les mots ne révèlent pas et à décrypter les comportements pour mieux comprendre les autres et par extension, nous-mêmes. Cette compétence peut transformer vos relations personnelles et professionnelles. Imaginez pouvoir anticiper les besoins de quelqu'un avant même qu'il ne les exprime, désamorcer un conflit avant qu'il n'éclate ou établir une connexion sincère là où d'autres échouent. Une telle maîtrise ne vous rend pas seulement plus efficace dans vos interactions, elle vous rend aussi plus humain. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondements de l'analyse des comportements humains. L'objectif ? Vous équiper d'outils pour développer un esprit critique aiguisé et une empathie équilibrée. Vous découvrirez comment observer sans juger, comprendre sans manipuler et agir avec discernement pour enrichir vos relations et reprendre le contrôle de vos interactions. Préparez-vous à voir le monde et les gens sous un tout nouvel angle. Pour comprendre et analyser les gens, il faut d'abord plonger au cœur de ce qui guide leurs actions, la psychologie humaine. Chaque comportement, qu'il soit évident ou subtil, repose sur des motivations souvent cachées, des besoins fondamentaux que nous partageons tous. Au centre de nos actions, 3 besoins principaux dominent. D'abord, la reconnaissance. Chaque individu cherche à être vu, compris et valorisé. Qu'il s'agisse d'un compliment, d'une écoute attentive ou d'un simple sourire, la quête de validation influence une grande partie de nos interactions. Ensuite, l'appartenance. Nous sommes des êtres sociaux et le besoin de se sentir accepté, aimé et intégré dans un groupe est profondément ancré en nous. Les décisions que nous prenons, même inconsciemment, sont souvent motivées par ce désir d'éviter l'exclusion ou le rejet. Et enfin, le pouvoir. Ce n'est pas toujours une question de domination. Le besoin de contrôle sur soi, sur sa vie ou sur son environnement est une force motrice puissante qui peut expliquer des comportements souvent mal compris. Mais les motivations ne s'arrêtent pas là. Nos émotions jouent un rôle central dans nos décisions. La peur, par exemple, peut nous pousser à éviter certains risques, tandis que le désir ou l'ambition peuvent nous encourager à relever des défis. Ces émotions agissent parfois en arrière-plan, influençant nos choix avant même que nous en soyons pleinement conscients. Reconnaître ces forces cachées, c'est avoir la capacité de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font. Cela ne signifie pas excuser ou justifier tous les comportements, mais plutôt observer avec clarté et empathie. Une fois que vous maîtrisez cette compréhension, vous êtes en mesure de mieux interagir avec les autres, de désamorcer des tensions et même de créer des relations plus sincères et enrichissantes. Analyser les gens, c'est finalement apprendre à lire ce qu'ils ne disent pas et à voir au-delà des apparences. Et cela commence par dévoiler ce qui les motive réellement. Le langage corporel est une fenêtre puissante sur l'esprit des gens. Ce que les mots ne disent pas, les gestes, la posture et les expressions faciales le révèlent souvent avec une honnêteté brute. Décoder ces signaux non-verbaux vous permet de mieux comprendre les émotions et intentions des autres et parfois même d'anticiper leurs réactions. Les signaux non-verbaux clés à observer. D'abord la posture. Une posture droite et ouverte reflète souvent la confiance et l'assurance, tandis qu'une posture voûtée ou refermée peut indiquer un manque de confiance, une peur ou une réticence. Observez aussi l'orientation du corps.
Se tourner vers quelqu'un montre de l'intérêt, tandis qu'un éloignement traduit un désengagement ou une volonté de se protéger. Ensuite, le regard. Les yeux sont un outil puissant de communication. Un contact visuel soutenu peut montrer de la sincérité ou de l'assurance, mais trop intense, il peut paraître intimidant. Les regards fuyants, eux, peuvent trahir un malaise, de la culpabilité ou un manque d'intérêt. Et enfin, les micro-expressions. Ce sont de brèves expressions faciales, souvent inconscientes, qui révèlent des émotions sincères avant que la personne ne puisse les dissimuler. Par exemple, un sourire forcé peut être démasqué par des yeux qui ne s'illuminent pas ou par une tension dans le reste du visage. Ce que les gestes inconscients disent. Les gestes inconscients, comme jouer avec ses cheveux, croiser les bras ou tapoter du pied, racontent souvent une histoire que la personne ne verbalise pas. 1. Les bras croisés. Cela peut être un signe de protection ou de désaccord, mais parfois simplement une habitude ou une réaction au froid. 2. Se toucher le visage, souvent associé à l'embarras, au stress ou au mensonge. 3. Les mains ouvertes ou cachées. Montrer ses paumes peut indiquer la sincérité, tandis que les cacher peut refléter une réserve ou un désir de dissimulation. Les erreurs courantes à éviter. D'abord, surinterpréter un geste isolé. Un seul geste ne suffit pas pour tirer une conclusion. Croiser les bras, par exemple, ne signifie pas toujours une fermeture émotionnelle. Le contexte est essentiel. Ensuite, ignorer les différences culturelles. Certains gestes ou postures ont des significations différentes selon les cultures. Par exemple, éviter le regard est vu comme un signe de respect dans certaines traditions, alors qu'il peut être interprété comme de l'évitement ailleurs. Et enfin, négliger les incohérences. Parfois, les mots et le corps envoient des messages contradictoires. C'est souvent le langage corporel qui révèle la vérité. Apprendre à décoder le langage corporel, c'est développer une lecture fine des signaux non-verbaux, tout en restant attentif au contexte et aux subtilités. Cela demande de la pratique, mais une fois maîtrisée, cette compétence devient un atout précieux pour comprendre et interagir avec les autres de manière plus authentique et éclairée. Comprendre les différents types de personnalités est essentiel pour mieux interagir avec les autres, anticiper leurs réactions et ajuster votre communication. La psychologie comportementale nous offre des clés pour reconnaître ces profils, s'y adapter et tirer parti des forces et faiblesses de chacun. À notre niveau, nous allons énumérer 4 types de personnalités. 1. Le leader dominant. Ses traits sont confidents, assertifs, orientés vers les résultats. Il prend des décisions rapidement et aime être aux commandes. Mais comme faiblesse, il peut être impatient, autoritaire ou insensible aux émotions des autres. Pour interagir avec lui, soyez direct et concis. Mettez en avant des faits et des résultats concrets et montrez votre capacité à agir efficacement. 2. Le diplomate social. Il est chaleureux, sociable, axé sur les relations. Il cherche l'harmonie et évite les conflits. Mais il peut manquer de fermeté ou de structure et craindre la confrontation. Pour interagir avec lui, vous devez créer une atmosphère agréable et collaborative. Évitez les critiques directes et privilégiez une communication positive et encourageante. 3. L'analytique précautionneux. Il est orienté vers les détails, il est méthodique et réfléchi. Il aime les données et la logique. Cependant, il peut être trop perfectionniste, hésitant ou rigide dans sa réflexion. Pour interagir avec lui, fournissez des informations claires, précises et bien documentées. Donnez-lui le temps d'analyser et d'évaluer avant de demander une décision. Et 4. Le créatif intuitif. Il est visionnaire, imaginatif, et il aime explorer de nouvelles idées et approches.
Toutefois, il peut manquer de suivi ou d'attention aux détails pratiques. Pour interagir avec lui, vous devez valoriser ses idées et son originalité. Aidez-le à structurer ses projets et à passer à l'action. Comment s'adapter à différents profils? Pour communiquer efficacement, d'abord soyez flexible. Ajustez votre ton, votre rythme et votre approche en fonction de la personnalité de votre interlocuteur. Ensuite, observez et écoutez. Les mots qu'une personne choisit, son langage corporel et ses priorités vous donnent des indices sur son type de personnalité. Et enfin, créez des ponts. Trouvez des terrains d'entente en alignant vos objectifs avec leurs motivations. De ce fait, il est important d'identifier les forces et faiblesses des individus. Reconnaître les forces d'une personne permet de maximiser son potentiel, tandis que comprendre ses faiblesses vous aide à éviter les malentendus ou les frustrations. Pour identifier les forces, vous devez vous poser les questions suivantes. Quelles compétences, talents ou qualités naturelles brillent chez cette personne? Pour les faiblesses, il faut chercher à savoir quels sont ses défis ou limitations et comment pouvez-vous les contourner ou les transformer en opportunités de croissance. Savoir identifier les types de personnalités est une compétence précieuse qui vous aide à bâtir des relations harmonieuses et stratégiques. C'est aussi une manière de mieux vous connaître en comprenant comment votre propre personnalité influence vos interactions. Adapter votre communication en fonction des autres est un pas vers des échanges plus efficaces et authentiques. Les stratégies d'adapter votre communication en fonction des autres est un pas vers des échanges plus efficaces et authentiques. Les stratégies de manipulation à reconnaître. Dans toute interaction humaine, certains individus exploitent leur compréhension des comportements et des émotions pour manipuler. Identifier ces tactiques est crucial pour éviter de tomber dans leurs pièges et préserver votre autonomie mentale et émotionnelle. Comment certains exploitent leur compréhension des gens pour manipuler. Les manipulateurs sont souvent des observateurs habiles. Ils détectent rapidement vos points faibles, vos désirs ou vos peurs et les utilisent pour influencer vos actions à leur avantage. Leur but ? Vous amener à agir selon leur volonté, souvent de manière subtile, sans que vous réalisiez que vous êtes manipulé. Les tactiques courantes. 1. La flatterie excessive. Comment elle fonctionne ? Le manipulateur vous comble d'éloges ou d'attention pour gagner votre confiance et diminuer votre vigilance. Elle est efficace parce que les gens aiment se sentir valorisés, ce qui les rend plus enclins à accorder des faveurs ou à ignorer les comportements douteux. Pour se protéger, il faut rester attentif aux intentions derrière les compliments et évaluer si les actions de la personne correspondent à ses paroles. 3. La culpabilisation. Le manipulateur vous fait sentir responsable de ses problèmes ou vous accuse d'être insensible si vous ne répondez pas à ses attentes. Elle est efficace parce qu'elle exploite votre empathie et votre désir de bien faire. Comment s'en protéger ? Apprenez à différencier vos responsabilités réelles des tentatives de vous imposer des charges émotionnelles injustes. 4. Le détournement de l'attention. Le manipulateur change rapidement de sujet ou détourne la conversation pour éviter de répondre à des questions gênantes ou pour brouiller les pistes. Pourquoi elle est efficace ? Elle crée de la confusion et empêche une analyse claire de la situation. Pour se protéger, il faut maintenir le cap dans vos discussions en revenant systématiquement au sujet initial jusqu'à obtenir des réponses claires. Pourquoi la vigilance et l'esprit critique sont vos meilleurs alliés ? Restez objectif. Apprenez à analyser les situations avec recul. Posez-vous des questions. Cette personne agit-elle dans mon intérêt ou dans le sien ? Écoutez vos intuitions. Si une interaction vous met mal à l'aise ou semble déséquilibrée, cela peut être un signe de manipulation. Fixez des limites. Exprimez clairement vos attentes et ne cédez pas à la pression émotionnelle.
Reconnaître les stratégies de manipulation est une étape essentielle pour protéger votre liberté de penser et vos décisions. Être vigilant et cultiver un esprit critique vous permet de voir au-delà des apparences et d'interagir avec les autres sur des bases saines et équilibrées. Vous devenez ainsi maître de vos relations en refusant de jouer selon les règles imposées par les manipulateurs. Développez votre empathie et vos compétences d'observation. Analyser les gens efficacement ne signifie pas les juger ou les contrôler, mais plutôt les comprendre avec clarté et bienveillance. Cela nécessite une combinaison d'empathie sincère et d'un sens affûté de l'observation. Ces compétences ne sont pas seulement utiles pour décoder les autres, elles enrichissent également vos relations personnelles et professionnelles. Pourquoi l'écoute active est essentielle pour analyser sans juger. L'écoute active est plus qu'entendre les mots prononcés. Elle implique de prêter attention au ton, aux expressions et même au silence. Bien sûr sans juger. Lorsque vous suspendez vos préjugés, vous créez un espace où l'autre se sent en sécurité pour s'exprimer authentiquement. Prêtez attention avec curiosité. Posez des questions ouvertes pour clarifier et approfondir votre compréhension sans interrompre ou imposer vos opinions. En captant les non-dits, parfois, ce qui n'est pas dit est aussi révélateur que les mots eux-mêmes. Les bienfaits d'une compréhension empathique dans vos relations. Développer une compréhension empathique signifie voir les choses du point de vue de l'autre, ce qui renforce la confiance et la connexion. Mieux répondre aux besoins des autres, vous identifiez leurs attentes et désirs, ce qui vous aide à interagir de manière plus constructive. Désamorcer les tensions. L'empathie aide à apaiser les conflits en montrant à l'autre qu'il est entendu et compris. Favoriser la collaboration. Une attitude empathique inspire le respect mutuel, facilitant la coopération dans les projets communs. Quelques exercices pratiques pour affiner vos sens d'observation. Observez les détails sans intrusion. En conversation, concentrez-vous sur les micro-expressions, sourire fugace, regard détourné et les gestes inconscients. Prenez l'habitude de noter ces signaux sans interrompre ou suranalyser sur le moment. Tenir un journal d'observation. À la fin de chaque journée, notez une interaction marquante. Que vous ont révélé les mots, le ton et le langage corporel de la personne. Identifiez ce que vous auriez pu percevoir différemment avec davantage d'attention. Pratiquez l'écoute active. Lors d'une discussion, répétez à l'interlocuteur ce que vous avez compris de ses propos pour confirmer votre perception. Par exemple, si je comprends bien, tu ressens. Observez comment cela encourage l'autre à approfondir ou clarifier son message. Affinez votre perception de l'environnement. En public, pratiquez l'observation discrète, remarquez la posture, les interactions ou les expressions des gens autour de vous. Essayez de deviner leur humeur ou intention avant de confirmer en interagissant si possible. Développer votre empathie et vos compétences d'observation est un cheminement personnel qui demande pratique et patience. Non seulement vous comprendrez mieux les autres, mais vous renforcerez également vos propres capacités relationnelles. Cultiver ces compétences transforme vos interactions, vous permettant de bâtir des liens authentiques et de naviguer les complexités humaines avec assurance et respect. Les limites de l'analyse. L'humilité et le doute. L'analyse des comportements humains est une compétence précieuse, mais elle comporte ses limites. Comprendre quelqu'un en profondeur ne peut se faire uniquement en surface, et les conclusions hâtives peuvent parfois faire plus de mal que de bien. Reconnaître ces limites est essentiel pour développer une approche équilibrée et respectueuse dans vos interactions. Pourquoi il est impossible de tout comprendre sur quelqu'un en surface.
Chaque individu est le produit d'une combinaison unique d'expériences, de croyances et de circonstances. D'abord, l'homme est un être complexe. Les motivations et comportements sont souvent influencés par des facteurs invisibles comme les traumatismes, les émotions non exprimées ou les contextes culturels. Ensuite, l'homme a plusieurs couches de personnalité. Ce que les gens montrent en public n'est parfois qu'une facette de leur véritable identité. Les masques sociaux peuvent cacher des vulnérabilités profondes. Et enfin, le moment présent. Observer une personne dans un instant précis ne reflète pas l'ensemble de qui elle est ou de ce qu'elle traverse. Les dangers des préjugés et des interprétations hâtives. Tirer des conclusions rapides sur quelqu'un peut entraîner des malentendus et nuire à vos relations. Elles se présentent de différentes façons. 1. Les biais cognitifs. Nos préjugés personnels et stéréotypes influencent souvent la manière dont nous interprétons les actions des autres. Par exemple, un sourire peut être perçu comme sincère ou manipulateur selon vos attentes. 2. Les erreurs d'interprétation. Confondre un comportement stressé avec de l'arrogance ou de la froideur peut vous éloigner d'une compréhension authentique. 3. La projection. Nous avons tendance à projeter nos propres peurs ou désirs sur les autres, ce qui fausse notre analyse. Adoptez une approche équilibrée entre analyse et acceptation de l'autre. Pour éviter les pièges de l'analyse excessive, il est crucial de cultiver une attitude d'humilité et d'ouverture. Pratiquez l'écoute sans jugement. Parfois, il vaut mieux poser des questions ouvertes et laisser l'autre partager sa vérité plutôt que de supposer. Reconnaître vos limites. Accepter que certaines choses ne peuvent être découvertes qu'avec le temps et dans le contexte d'une relation authentique. Favoriser l'acceptation. Analyser ne signifie pas chercher à tout expliquer ou contrôler. Il s'agit d'accueillir l'autre dans sa complexité, même lorsque ses comportements restent mystérieux. Restez dans le doute constructif. Remplacez les certitudes par des hypothèses. Demandez-vous toujours « Et si je me trompais ?» Analyser les gens est une démarche puissante, mais elle doit toujours être accompagnée d'humilité et de respect. En acceptant que vous ne pouvez pas tout comprendre sur quelqu'un et en restant vigilant face à vos propres biais, vous développerez des relations plus profondes et authentiques. Apprenez à combiner observation et empathie, car comprendre quelqu'un, c'est aussi accepter ce qui échappe à l'analyse. Appliquez l'analyse pour améliorer vos relations. Comprendre les comportements humains ne se limite pas à observer ou à décrypter les autres. Cette compétence, lorsqu'elle est utilisée avec bienveillance et stratégie, peut transformer vos relations personnelles et professionnelles en source de croissance et de collaboration harmonieuse. Utilisez cette compétence pour renforcer vos relations. Analyser les gens avec précision vous permet d'anticiper leurs besoins et de créer des liens plus authentiques. Il faut mieux répondre aux attentes. En comprenant les motivations et les émotions de vos proches ou collègues, vous pouvez ajuster votre communication et vos actions pour mieux répondre à leurs besoins. Prévenez les conflits. Savoir repérer les signes de frustration, d'insécurité ou de malaise vous aide à désamorcer les tensions avant qu'elles ne dégénèrent. Renforcez la confiance. Lorsque les autres sentent que vous les comprenez réellement, ils se sentent valorisés et sont plus enclins à s'ouvrir à vous. Cultivez la bienveillance, tout en restant critique. Si l'analyse peut améliorer vos relations, elle doit être pratiquée avec bienveillance pour éviter de devenir intrusive ou manipulatrice. Respectez les limites. Observez et comprenez. Mais n'oubliez pas que tout le monde a le droit de garder une partie de lui-même privée. Encouragez l'épanouissement des autres. Utilisez vos observations pour soutenir la croissance des personnes autour de vous, pas pour exploiter leurs faiblesses. Restez vigilants. Gardez un esprit critique
tant envers vos conclusions qu'envers les intentions des autres. L'empathie ne doit pas vous rendre naïf. Appliquer l'analyse des comportements à vos relations est une opportunité de bâtir un monde plus compréhensif et collaboratif. En combinant observation fine, bienveillance et esprit critique, vous devenez une source de confiance et de positivité pour votre entourage. Faites de cette compétence un outil pour connecter, inspirer et grandir avec les autres, tout en respectant leurs besoins et leur humanité. Comprendre les gens est bien plus qu'un simple exercice d'observation. C'est un voyage intérieur et extérieur qui exige patience, empathie et discernement. Ce chemin, qui commence par la curiosité envers les autres, se poursuit avec une profonde compréhension de soi et se concrétise par des actions éclairées dans nos interactions. Like, partage la vidéo à une connaissance. C'est sûr que tu aideras de nombreuses personnes à développer leurs intelligences sociales. Dis-moi la partie que tu as le plus appréciée dans cette vidéo et n'oublie pas de mettre un commentaire. À bientôt.